Mamadou et Bineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à moulin énorme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup de Wenge, mon matin mi bandé, ton gende. Et ce coup de Wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de cette... Écoute Fred, ce n'est pas une agression mais c'est... C'est quoi donc? C'est une supplication. En effet, nous te supplions de comprendre notre ami Patou. Gandhi, as-tu déjà pu convaincre Matine? C'est moins important pour moi. Mais c'est le bonheur de mon ami Patou qui est le plus important. Je ne suis pas d'accord avec l'attitude de Patou. Je ne l'oblige pas à changer, mais c'est une affaire de choix. Fred, si tu l'aimes, tu devrais aussi aimer ses choix. Je ne l'aime pas, Issom. Tu l'aimes? Je l'aime pas. Tu l'aimes? Écoute Fred, tu as mis notre ami mal à l'aise au point de faire échouer son anniversaire. Ne fais pas quand même qu'on te supplie trop là. S'il te plaît Fred, essaie de faire quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît Fred. S'il te plaît, priez alors. S'il te plaît. Ok, on parle. Hey, youpi! Oh, laissez-moi, laissez-moi. Oh, laissez-moi dire. Madame, sincèrement, j'ignore ce dont vous êtes en train de me parler là. En dehors de votre maison, l'hôtel, je ne connais aucune autre maison que M. Kamene puisse fréquenter. Félix, j'espère pour toi que tu ne me caches rien. Parce que si tel est le cas, un jour je saurai la vérité. Et ce jour-là, on va se regarder, les yeux dans les yeux. Tu es averti. Mais, madame, je ne vous cache rien. C'est vraiment difficile de travailler pour les gens. C'est toujours Félix qui souffre. Bonjour maman. Oui, bonjour. Que puis-je pour vous? S'il vous plaît maman, nous voulons rencontrer Patou. Comme ça, vous voulez rencontrer mon fils, vêtu de cette façon. De toutes les façons, Patou n'est pas là. Et même s'il avait été là, je ne vous aurais pas permis d'entrer chez moi vêtu de la sorte. Allez-vous-en. Allez, allez-vous-en. Écoute, si tu ne veux plus vivre dans cette maison, alors tu peux disposer. Porte-moi, mets-moi dehors si tu en es capable.
Coureur de jupons. Oui, j'accepte. Mais qui souffre alors? Bien sûr que je souffre. N'est-ce pas, tu as déjà eu tout ce que tu voulais? Faire de moi un cobaye où on doit expérimenter la souffrance causée à une femme. Ce sont des gens frustrés qui se comportent comme ça. Mais moi, j'ai du succès, moi. Tu as du succès partout. Tu as aussi du succès avec l'éducation de Patou. Tu as du succès avec l'éducation de ton fils. N'importe quoi. Où sont passés Mamadou et Bineta? Simon, je n'ai pas fini de signer les bulletins de notes. Pour te dire vrai, j'étais au cabaret hier soir et je suis rentré un peu tard. Tout à l'heure, je vais aller chercher un ami à l'aéroport. C'est pourquoi je te demande de continuer à les signer et d'organiser la remise des bulletins. À qui la faute? L'école qui était destinée. Voilà le mot du proviseur. Mais monsieur, êtes-vous sûr que vous ne serez pas rentré avant la remise? Est-ce vraiment nécessaire, Simon? Bien sûr, monsieur. Parce que le chef de terre, monsieur Mbongué, risque d'être là. Sans me prévenir? Bien sûr, monsieur. En tant que parent, et non en tant que sous-préfet. Vous savez, c'est un monsieur assez relax. Dernièrement, quand on l'a convoqué pour sa fille, il est arrivé. C'est vrai que moi-même, je suis souvent étonné de le retrouver dans les salles de réunion des parents d'élèves. De toutes les façons, vous saurez gérer, Simon. Vous êtes un chef de service. Non, boss, pas encore. Vous n'avez pas besoin de prophétie comme les bobas. Vous aimez bien descendre ce type, monsieur le proviseur. Oh, puisqu'il est nonchalant, il est descendable. Figure-toi qu'il passe le plus clair de son temps chez les marabouts et les prophètes. Un prophète lui dit, tu seras nommé ministre. Il se met à emprunter de l'argent partout pour s'acheter des objets sophistiqués. Puis du jour au lendemain, il se met à tout revendre pour rembourser ses dettes. Jusqu'à ce qu'il se retrouve au village avec sa villageoise. Et comme si ça ne suffisait pas, à l'église, il joue du tambour pendant que sa femme frappe du gong, en attendant la manne qui va descendre du ciel. On ne saurait se fâcher de vous, monsieur. Ewanja, Oui, tante. où allez-vous en tenue et sans effet? Nous allons pour les résultats de fin du premier trimestre. Ça va, ma chérie? Ça va bien, tante. C'est très joli. Hein? Merci bien. Donc, vous allez prendre ce que vous allez s'aimer? Bien sûr. Ok. Ma chérie, tu es très jolie. Si je pouvais te mettre dans un plateau avec un bout de pain et t'offrir à mon fils. Ah bon? Oui, ma fille. En tout cas, dans 2 jours, c'est la fête de Noël. Je vous attends chez moi. Nous y serons. Ok. Bon chemin. Surtout, tu me salues maman, hein? D'accord, tante. Bye, tata. Elle a envie de te mettre dans un plateau en or pour offrir à son fils. Tu vas devenir ma belle-sœur. Et Patou alors? Maf! Patou, c'est qui? Non, on parle de Maténé, je t'ai gardé un cadeau, le cadeau de l'année. Voici les pains, Maténé. Un pour toi, un pour moi. Tu vas chez notre couturière. Elle nous fait des chic modèles. Maman, en ces temps modernes, comment veux-tu que je passe les fêtes de Noël en pagne?
Ouais, Matene, qu'est-ce qui t'agace? Maman, ce qui m'agace, c'est que mes camarades vont mettre la destroy et moi le pagne. Hey, vos choses qui collent les fesses là, c'est ça que tu veux porter? Je ne te demande pas d'acheter le pagne. Je t'offre le pagne cadeau. On va nous faire des modèles Afritude. Des modèles modernes. Et ça va bien te plaire, Matene. Matene, c'est tout ce que ta mère pouvait faire. Oh. Seul, tu peux organiser ces fêtes. Je l'aurais fait. Mais avec ce lascar de ERG, c'est impossible. Il cherche tout le temps à me mettre les bâtons dans les roues, celui-là. Mais boss, comment t'en es-tu procuré? Tu as eu de la marchandise? Non. Explique-moi. Gandry. Mon père m'a donné une partie. Et l'autre, je l'ai pris dans mon coffre. Ça te va? Cela m'a vraiment étonné. Hein. Je ne vois pas Essomi là-haut. Essomi n'a pas eu l'argent pour la contribution. Il doit être en train d'harceler son père. Mais les gars, je vous ai pourtant dit de ne pas vous déranger. Allons le chercher. 7,32 sur 20. Hey! Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Ce type de mbok m'a même donné combien en ces matières? 16. 17,5. Hey! Donc, si ce n'était pas les notes de mbok, je serais restée à 5 de moyenne. C'est pas possible. Matene! Maman! Matene! Tu sais que j'allais oublier. Comment étaient tes résultats? Je n'ai pas eu de bulletin, maman. Comment ça? Il était mal rempli et on a renvoyé au Sansora. Et quand l'auras-tu? Ce n'est qu'à la rentrée, maman. Ok. Mademoiselle, tu as 16 de moyenne en terminale C. Est-ce impossible? Non. C'est que je trouve ça très éblouissant. Pour moi, j'ai encore du record à battre. Même te féliciter, ça me dépasse. Vous savez ce qui m'impressionne dans ce travail? Non. Les maths. Ma note en maths me rassure de mon avenir. Tu as eu combien en maths? Je n'ai même pas regardé. Waouh, Fouka. 17 sur 20 en maths. Ça peut faire douter hein, si on doit toujours parler fort devant une femme. Là n'est même pas mon problème. Le problème est que j'aimerais devenir Joséphine Girdi Wanja ou rien. Qui c'est? Une de nos enseignantes au lycée. C'est la première dame à avoir le doctorat en Afrique. C'est mon professeur. Et elle enseigne au lycée? Elle est d'une simplicité inégalable. Bon, tiens ton bulletin. Je te dis bravo. Merci. Bonne journée, ma chérie. Matene, reviens, j'ai quelque chose à te demander. Oh, maman, quoi encore? Reviens, s'il te plaît. Je veux juste savoir, pourquoi ce n'est que ton bulletin qui a connu ce problème? Je ne sais pas, maman. C'est très surprenant. Hein? J'espère que ces enseignants ne te harcèlent pas au point de ne pas bien calculer tes notes. Alors, où vas-tu maintenant? Au kiosque, maman. Mais il faut que moi-même j'aille rencontrer ce censeur pour qu'il m'explique. Maman, pourquoi est-ce que tu te jeûnes? Je réussirai mon examen.
Maman, j'arrive. Reviens vite alors. Tu as bien fermé la porte. Tranquille, c'est bien fermé. Même avec un canon, on ne peut pas l'ouvrir. Combien? 150 000 francs. C'est une affaire de grammage. Dans un an, nous pourrons montrer notre propre affaire. C'est pour ça que je paye pour ta formation. Demain avant 10 h, je paye, ok? On est ensemble. Tu veux prendre une bière? Non. Jus? Alors bébé, comment on gère les congés? Tu sais, c'est à toi que j'écoute, hein. On est déjà le 23 décembre. Oh. As-tu une préoccupation? Bien sûr, j'ai des besoins pour cette fête. Tu sais, j'ai besoin d'une ballerine, d'un destroy, d'un haut moulant, 4 strings, 2 robes et une chaussure talon. Ah, j'allais oublier. Et au moins 50 000 pour gérer les fêtes. Tout ça, c'est pour toi? Mais oui. Tout ça, c'est pour les fêtes là? Bien sûr, pourquoi d'autre? Ok, je vais voir. Il n'y a pas de je veux voir qui tienne. Je veux tout ceci. Et au plus tard demain. Monsieur Pongwe, si je t'ai appelé, c'est parce que j'ai besoin d'une fosse qui doit me coûter moins cher. Ok. Ne te fais pas de soucis. Tu auras droit à un bon travail. Je compte vraiment sur toi. Ok. Et j'espère que de temps en temps, tu m'apporteras à manger et à boire pendant le boulot. Pas de problème. Ok. Marché conclu. Où sont passés Mamadou et Mineta? Que sont-ils devenus? Ah, Eric de Eric. C'est comment, gars? Ça va, ça va. Mais tu vas où comme ça? Oh, je vais rejoindre mon oncle au chantier. Le 24 décembre. Gars, tu sais, si je refuse, je n'aurai même pas une sandale. Ah. Attends, j'espère que cette fois-ci, j'aurai mon argent. Comment non, gars? Mais, comment as-tu géré le bulletin? Je l'ai oublié dans le sac de mon ami, il s'appelle Roméo. Non, je n'ai jamais vu ton bulletin dans mon sac, gars. Ah, je comprends. Tu l'as jeté de peur que tes parents ne découvrent ta nullité. Non, gars, tu es fort. Laisse le bac, laisse. Gars, il faut que je te laisse. Tu connais mon oncle là. D'accord, vas-y. J'ai dit que les congés, ce n'est pas pour vagabonder dans les rues. Non, papa, c'est juste un petit repos. On ne se repose pas en se baladant, mais en s'étalant et en lisant. Comment ça, papa? C'est contradictoire. Lorsqu'on nous remet les bulletins, le censeur ou proviseur disent toujours « allez vous reposer ». Je suis d'accord. Ça voudrait tout simplement dire que celui qui dormait 4 heures de temps peut dormir 6 heures de temps, mais en gardant constante la qualité d'activité.
Sache que tu as une 9,16 de moyenne sur 20. Pour un élève de la classe de première D, ce n'est pas bon. Non, c'est médiocre. Un bon travailleur, c'est celui qui se lève tôt et se couche tard. Maman m'avait commissionné pour emprunter du poisson. Tu l'as eu? Non, la vendeuse a refusé. Voilà. C'est pour ça que tu dois travailler dur à l'école, pour pouvoir aider maman demain. Et comment? Avec l'école? Avec le travail. Mais mon oncle, tu travailles pourtant sans avoir jamais été à l'école. Je veux bien, mais les choses évoluent. À supposer qu'on ait besoin de 2 balayeurs, que un se présente étant instruit, alors que l'autre est analphabète. Qui veux-tu qu'on choisisse? Mais celui qui a été instruit. Et alors, c'est pour ça qu'il faut travailler dur à l'école. L'instruction n'exclut pas le travail manuel. Voilà, pour le travail. D'accord, je me change d'abord.